Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur le podcast de l'Église Trouvée. L'enregistrement de cette vidéo et des autres qui suivront, si Dieu le permet, est un acte d'obéissance de ma part. Ça fait des mois que Dieu a mis la lettre aux Éphésiens sur mon cœur. On a commencé cette lettre magnifique il y a 2 semaines, après Seigneur l'Orgueilleux. Je vous encourage à écouter son enregistrement ici sur la chaîne, si vous n'avez pas encore eu le temps d'opportunité de le faire. Pourquoi cette lettre? Pourquoi regarder verset par verset? On a regardé lors de notre grande célébration du 15 mars que ce monde est instable. Ce que nous entendons dans les nouvelles, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce que disent les gens, tout ça change d'une saison à l'autre. Mais comment construire une vie équilibrée si la fondation des exigences, les attentes, des philosophies et la mode changent tout le temps? Heureusement, Dieu comprend ce problème. Il connaît l'importance et la puissance de la vérité. On a vu la dernière fois que Jésus a dit une fois à ses auditeurs. Alors il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et cette vérité nous est révélée dans la Bible, sur les pages des Écritures. On peut y accrocher l'encre de bateau de nos vies pour que nous ne soyons pas emportés par les mensonges. En parlant de notre croissance dans la connaissance et la mise en pratique de ce qu'on trouve dans la Bible, apôtre Paul dit un peu plus tard dans l'Épître aux Éphésiens, « Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. Nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes de la foi, qui sont capables de faire le tri entre mensonge et vérité. Pour ça, il faut connaître la Bible. Cette série a but pour grandir ensemble, de comprendre l'essentiel de notre foi, notre statut en Jésus, notre nouvelle relation avec Dieu et notre nouvelle vie en Christ. La lettre aux Éphésiens peut être un atout formidable dans cette direction si on y fait attention. Je vais commencer dans la prière. Seigneur, nous sommes bombardés de toutes directions par le monde, par les soucis, par le manque de temps, par les pressions de la vie, et par les mensonges à la une, et même par notre propre pensée insoumise à la vérité de ta parole. Aide-nous à s'arrêter, à nous lever les yeux vers toi et à te contempler. Tu es grand, et à cause de ton œuvre sur la croix, nous pouvons vivre sous ta bienveillance et dans la vérité. Ouvre nos yeux et nos oreilles pour que l'on puisse entendre et accepter ce que ta parole veut nous dire aujourd'hui. Amen. Lors de l'étude précédente, nous avons regardé les 3 premiers versets de l'Épître aux Éphésiens. Paul a écrit cette lettre aux saints de Jésus-Christ. Nous avons vu que la définition du mot « saint » comme utilisé dans la Bible est quelque chose comme mis à part. Il est défini comme quelque chose mis à part pour une raison spécifique. Si tu as choisi de suivre Jésus, car tu as compris combien il t'aime et qu'il est pour toi et pas contre toi, tu es saint. Tu es mis à part pour lui. Ça ne veut pas dire que tu es sans faute. Bien au contraire, ici sur la terre, nous faisons beaucoup d'erreurs, volontairement ou pas. Mais nos erreurs et nos péchés ne changent pas le fait que nous sommes mis à part pour Jésus. Nous avons étudié les mots grâce et paix, car c'est la bénédiction que Paul prononce sur ceux qui sont mis à part pour Jésus et qui lui sont fidèles. La grâce, c'est la volonté, la bienveillance imméritée de Dieu. C'est une manifestation de son amour envers ses enfants. La grâce est la fondation de notre salut, c'est-à-dire que nous sommes appuyés sur sa grâce au moment de notre conversion. Mais elle est également la fondation de notre vie quotidienne avec lui. Nous avons vu que Jésus intercède pour nous au ciel. Je trouve que cette image est parmi les meilleures illustrations du concept de sa grâce. Que Jésus intercède pour toi, même quand tu es au plus bas, quand tu ne penses même pas à lui.
Il mobilise les forces du ciel pour toi. Et c'est à cause de sa grâce que nous retrouvons portés et protégés par la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Nous avons terminé notre étude par le verset 3 du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Juste en parenthèse, le verset 3 jusqu'à 14 forment une seule très longue phrase dans le grec, mais pour les raisons de compréhension, elle est divisée en plusieurs phrases dans presque chaque traduction. Donc, dans le verset 3, nous avons vu que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Lors de l'étude précédente, nous avons comparé les bénédictions matérielles aux bénédictions spirituelles. Les bénédictions matérielles étaient promises aux Israélites sous l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Mais l'alliance du Nouveau Testament, elle est fondée sur l'œuvre de Jésus sur la croix. Et c'est quelque chose de bien meilleur. Et elle nous garantit les bénédictions spirituelles réservées pour nous dans les cieux célestes en Jésus. Le concept de bénédiction spirituelle est un peu ambigu. De quoi parle Paul? Comment ces bénédictions se manifestent? Quel est leur impact sur notre vie de tous les jours? Mais c'est ce que nous allons regarder dans les prochaines étapes, dans les prochaines études, parce que c'est exactement ce que Paul va développer. Donc on va regarder le verset 4. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Dans cette traduction de 2 dans son amour, il y a la prochaine phrase, mais en fait, comme je vous ai dit, tout c'est dans une seule phrase. Donc on va regarder verset par verset. Notez que Paul utilise l'expression « en lui », « en Christ » et « par Jésus-Christ » dans le bien-aimé. Il y a des expressions comme ça plusieurs fois dans les premiers versets de son épître. Et ce n'est pas par erreur. Tout ce que nous sommes en train d'étudier est possible et accessible uniquement à cause de Jésus. En Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde. C'est une déclaration formidable, si on y pense. Dieu t'avait choisi avant ta naissance. Même avant les premiers pas d'Adam dans le jardin d'Éden. Quand il a commencé la création, tu étais déjà choisi. Ce n'est pas un accident que tu es ici sur la terre. Tu n'es pas juste une masse biologique. Tu es choisi par Dieu, choisi avant que tu sois né, avant que tu aies fait quoi que ce soit pour Dieu. Juste pour prouver, juste un petit exercice de pensée. J'ai une question à te poser. Qui a attiré qui? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des efforts pour te rapprocher de Dieu au premier? Ou c'était bien Dieu qui a commencé à te parler et à t'attirer vers lui? Même si tu as passé par une période de recherche, d'où venait ta volonté de chercher Dieu? Autant de gens se fichent de lui. Mais dans ton cas, tu étais choisi. Nous ignorons comment Dieu choisit, pourquoi il choisit ce qu'il choisit. Mais il est infiniment sage. Il a évidemment ses raisons. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi il m'a choisi. Je ne suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. J'ai beaucoup de manquements. Mais il m'a choisi. Et j'en serai reconnaissant jusqu'à l'éternité. Et pour quelle raison a-t-il nous choisi? Paul dit qu'en Christ nous sommes choisis pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Dieu ne nous a pas choisis juste pour s'amuser, juste pour passer du temps. Il nous a choisis avec un but en tête, notre salut et notre sainteté. Depuis le moment que nous avons dit oui à Jésus, nous sommes inscrits à l'école de Jésus pour progresser dans le domaine de la sainteté, sur le chemin de la sanctification. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous des domaines dans nos vies dans lesquels nous sommes immatures, des domaines dans lesquels on raisonne comme des enfants, c'est-à-dire d'une façon égoïste et irresponsable. Dieu s'engage à nous aider à grandir dans ces domaines.
Sur le chemin de la sanctification, en marchant auprès de Jésus, nous devenons de plus en plus semblables à lui. C'est un processus qui continuera pendant toute la vie, toute notre vie sur la terre. Dieu utilise toutes sortes de moyens pour nous former. Sa présence, sa joie, sa paix font partie de cette formation. Mais les difficultés, les souffrances et les inconvénients aussi. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas apprendre, malheureusement, sauf si on passe par le feu de souffrance. Dieu nous aime d'un amour inexprimable. Il est beaucoup moins préoccupé par notre confort et notre épanouissement temporaire que par notre sainteté. Il ne regarde que le court terme. Il ne regarde pas que le court terme. Il regarde le long terme aussi. Il regarde le changement glorieux qui peut opérer en nous, même si le chemin pour y arriver doit passer par la vallée de la mort. Versets 5 et 6. Et il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Un autre aspect du choix de Dieu nous concernant, c'est l'adoption. Nous sommes sauvés, nous sommes adoptés et nous sommes sanctifiés sur le chemin de la sanctification. Nous sommes sur le chemin de la sanctification. On chante souvent dans l'église, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Cette déclaration est aussi formidable et ses conséquences sont nombreuses. Dans l'Épître aux Éphésiens, on trouverait plein de déclarations formidables. D'ailleurs, on va les chercher. La loi romaine concernant l'adoption a dit, écoutez ça, une fois l'adoption finalisée, elle était bel et bien effective. La personne adoptée jouissait de tous les droits d'un fils légitime dans sa nouvelle famille et perdait tous ses droits de son ancienne famille. Au nom de la loi, elle était une nouvelle personne, tellement nouvelle que même toutes les dettes et les obligations connectées à sa famille précédente étaient abolies comme si elles n'avaient jamais existé. Dans son épître romain, en parlant de notre adoption en Jésus, Paul a écrit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Si tu es un disciple de Jésus, tu es l'enfant adopté de Dieu. Je n'ai pas d'accès au roi d'Angleterre. Si je voulais le rencontrer, je n'aurais pas beaucoup de chance. Mais son fils, il peut l'appeler quand il veut. Il peut être assis auprès de lui pendant le dîner, par exemple. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses héritiers et co-héritiers de Christ. J'espère que nous comprenons la gloire de cette position. Nous ne sommes pas juste l'enfant du roi de l'Angleterre, même si tout le monde connaît leur nom. Nous sommes enfants de Dieu vivant, du Créateur de l'univers. On peut l'appeler Abba, qui veut dire papa, avec affection. Il nous a prédestinés pour cette position d'honneur. Ce n'était pas une correction qu'il a dû improviser après la chute dans le jardin d'Éden. À cause de cette grâce, et encore ce mot qu'on trouve tout le temps, nous pouvons célébrer, nous pouvons fêter la gloire de sa bienveillance en notre égard. Nous qui sommes comblés, ce mot veut dire plein de grâce, très apprécié, honoré, dans le bien-aimé qui est Jésus. Sa grâce nous enveloppe. Christ couvre notre honte, nos péchés. À cause du fait que nous sommes en lui, Dieu peut nous accepter et nous pouvons nous rapprocher de lui. Nous avons accès à son trône de grâce. Je veux m'arrêter ici. On avance petit à petit. On a regardé que 3 versets comme la dernière fois. Je n'ai fait que juste gratter un peu la surface.
Le texte est tellement riche. Les théologiens ont écrit des gros bouquins sur l'épître. Mais même avec une bibliothèque remplie, on ne peut pas épuiser la magnificence de ce que Dieu a fait pour nous. Ce que nous venons de voir fait partie de la vérité qui rend libre. En Jésus, tu es accepté aujourd'hui, avec tes manquements, avec tes soucis. Tes soucis ne sont plus les tiens. Tu appartiens à Jésus, tu es adopté dans la famille de Dieu, tes problèmes appartiennent à Dieu maintenant. Tu peux faire appel à son aide, à sa sagesse à n'importe quel moment. Mais avant tout, tu peux trouver le repos, la paix, en sachant que Dieu est pour toi. Oui, la vie est compliquée. Oui, il faut se lever le matin et il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais en chaque moment de ta journée et de ta semaine, le Père, ton Père céleste, garde ses yeux sur toi et il est content. Si tu tombes, il te relève. Si tu deviens tout sale à cause d'un péché, il te prend dans ses bras et il te lave. Ton adoption, ton statut en tant qu'enfant n'est jamais mis en question. En parlant de Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit, je vais terminer avec ce passage. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté de tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Dieu t'invite à t'approcher de son trône de grâce. Peut-être pour la première fois, si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, peut-être la millième fois. Viens et tu trouveras la grâce et pas la condamnation. Tu trouveras la bienveillance et pas l'accusation. On va prier. Seigneur, merci pour ce passage, merci pour ce texte qui est si glorieux. Et si un commerçant voulait me vendre ce que nous venons d'étudier, je n'y croirais pas. Dans ce monde, il n'y a rien comparable à ce que tu veux accomplir dans nos vies et au statut que tu nous désires donner. Mais tu n'es pas de ce monde. Tu es saint, tu es infini et tu es bon. Quand on contemple et on commence à comprendre ce qui tu es et ce que tu veux faire, on est émerveillé et on ne peut que tomber sur le genou et te dire merci. Aide-nous à surmonter le mur construit par les mensonges. Ouvre nos yeux pour que l'on puisse te contempler dans la vérité, dans ta sainteté et dans ta gloire. Pour que le bruit de ce monde puisse se taire et pour que nos pensées soient inondées par ta présence, ta grâce et ta paix. Que notre être entier soit fondé sur notre statut en Jésus. Amen. Merci d'avoir étudié la Bible avec moi, c'est à peu près 20 minutes. Si tu as des questions ou si tu aimerais demander de la prière, n'hésite pas à nous contacter par mail à contact@trouver.fr ou sur notre, Facebook, Instagram, tout ce que nous avons. Ou viens nous rencontrer le dimanche, le 5 avril, lors de notre prochaine grande célébration de Pâques, après Seigneur l'Orgueilleux. Merci encore pour avoir passé ce temps avec moi. On prie pour toi. Je te souhaite une super belle semaine. Bon matin, bonne soirée, en fonction de quand tu regardes ça. Que Dieu te bénisse et te garde. À la prochaine.